Que Dieu nous bénisse. On va prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc au chapitre 5, du verset 1 au verset 10. Je vais lire. Marc chapitre 5, du verset 1 au verset 10. Un démoniaque guéri. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus y débarquait, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint devant lui et dit. La Bible dit, il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accouru, se prosternant devant lui, et s'écriait d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes nombreux. Et il le suppliait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Amen. La Bible ici parle de l'histoire du fou de Gadara. C'est vrai, le temps est court, mais je vais essayer de pouvoir m'arrêter sur un certain nombre de détails. La Bible dit que cet homme était dans le territoire de Gadara. Et un jour, Jésus-Christ est arrivé avec ses disciples et la Bible déclare qu'ils ont rencontré cet homme. Et à peine ils ont rencontré cet homme, il a couru, il est venu vers le Seigneur et il a dit, « Que me veux-tu » Parce que Christ était en train d'ordonner aux démons de partir. Et la Bible déclare que Christ a demandé aux démons, « Quel est ton nom ?» Ils ont dit, « Légion, car nous sommes nombreux. » Et le Seigneur a ordonné qu'ils s'en aillent et les démons ont négocié. Dis avec moi, négocier. Les démons ont négocié, ils ont dit, ne nous chasse pas loin. Ne nous envoie pas loin. Nous voulons rester dans le territoire. Je veux dire à quelqu'un, le diable gère toujours un territoire. Le diable n'a pas envie d'aller loin de son territoire. Et les démons ont voulu aller dans les ports qui étaient là. Et la Bible déclare qu'ils sont rentrés dans les ports. Christ a donné l'autorisation. Ils ne pouvaient pas eux-mêmes choisir leur destination. Mais ils avaient besoin que Christ autorise la destination. Et je veux dire à quelqu'un, le Dieu que tu sais n'est pas un Dieu enfantin, n'est pas un Dieu qui négocie avec les démons, mais il impose sa volonté aux démons. Ils n'ont pas dit, nous voulons aller, ils ont dit, permets-nous d'y aller. Et je veux dire à quelqu'un, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il faille que tu réalises qui tu es devenu. La femme que tu es devenue, l'homme que tu es devenu. Et regardez ce qui va se passer. Ils ont dit, nous voulons aller dans les ports sots. Et quand ils sont entrés dans les ports, est-ce qu'ils ont habité les ports pendant 5 ans? La cohabitation a duré quelques minutes. À peine ils sont rentrés, les derniers ont fait quoi à l'époque? Ils ont jeté les ports dans le fleuve. Amen. Est-ce qu'ils sont restés dans les ports pour dire, nous allons utiliser... C'est-à-dire la sirène est rentrée comment on dit le port au féminin? Dans une trou et puis dit, je vais aller séduire tous les porcs du quartier. Répondez-moi. Est-ce que le démon guerrier est rentré dans un port, le plus gros port, pour dire, moi je vais imposer ma loi, je vais écraser tout le monde? Le diable n'a rien à faire avec un animal. Sa haine et sa colère est à l'égard des êtres humains, de la boue que Dieu a touché un jour et qu'il a transformé en un fait supérieur aux anges. Voilà la cause de sa haine. Le diable n'a rien à faire avec un chat. Le diable n'a rien à faire avec un animal. Mais le diable est énervé qu'un homme qui est resté 9 mois dans le ventre d'une femme soit capable de lui imposer une loi parce qu'il est aimé par Dieu. Et je voudrais que ce matin dire à quelqu'un, arrête de pleurer parce que les démons t'attaquent. Deviens un porc, ils vont s'éloigner de toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Non, moi je ne comprends pas. Moi toujours je suis attaqué.
C'est un luxe d'être attaqué par les démons. Parce qu'ils n'attaquent pas Paul. Je parle à quelqu'un? Vous savez, il y a un soldat qui m'a dit un jour, ils avaient le devise, si tu as entendu le bruit de la balle, c'est que tu es vivant. Parce que quand ça t'atteint, tu n'as plus le temps d'entendre. Si tu as entendu le bruit de la balle, tu es vivant. Je vais te dire la vérité, c'est un luxe pour toi d'entendre le bruit des balles. De savoir que tu es sous attaque. De savoir que le diable se lève contre toi. Je ne te demande pas d'aller faire le culte de tes attaques, mais de réaliser qu'il y a quelque chose en toi que le diable ne dompe pas encore. Il y a quelque chose en toi qui dérange. La Bible dit, Hérode était roi. On lui a dit que le roi des Juifs est né. On n'a pas dit le roi des Juifs s'en va être oint. Il était encore un bébé dans les couches et le biberon. Mais il était une menace pour Hérode. Hérode n'a pas dit, je vais attendre qu'il grandisse et compter les soldats qu'il y a, compter les ambassades qu'il va ouvrir. Mais il sait que quand un roi est né, c'est une alliance. Ça ne dépend pas de l'âge, parce que c'est une race. Mettez un bébé lion avec les chats, ils ont la même taille. Je parle à quelqu'un? Ils se ressemblent. Mais c'est une question de temps. Revenez un an après, le chat est au même niveau. Le petit lionceau a les crocs qui sortent, a les griffes qui sortent. Et c'est pourquoi je vais te dire, Hérode a compris que même s'il était un enfant, c'est une menace. Parce que l'alliance est en lui. Il ne faut même pas laisser ces personnes grandir. Et si depuis tu as accepté le Seigneur, tu as l'impression qu'il y a un acharnement sur toi, tu veux que Hérode dorme tranquille pendant que toi tu t'es réveillé? Tu veux que les sorciers de la famille fassent leur réunion sachant que toi tu peux tout déstabiliser? Regarde quelqu'un à côté, dis-lui, au lieu de pleurer, sois fier d'être enfant de Dieu. Sois fier d'être un enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une génération de chrétiens qui sont devenus des experts en lamentation et en pleurs. Quand tu les écoutes prier, tu es dépassé. Vous croyez que dans le ciel, c'est un lieu de funérailles? Une fois, j'écoutais mes fils spirituels prier. J'ai dit, mais vous ne savez pas prier? Vous parlez, mentez, vous ne priez pas. Je vous dis la vérité. La Bible dit que nous sommes supérieurs aux anges ou pas? Allez-y dans l'islam. L'homme doit se débattre pour aller vers Dieu. Allez-y dans toutes les autres religions. C'est l'homme qui court vers Dieu. La religion chrétienne est la seule religion où Dieu est venu vers l'homme. Où la Bible dit qu'il a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique. Et alors, quand cette humanité a reçu ce Fils et qu'elle retourne à Dieu, qu'elle réalise le privilège et l'identité nouvelle qui est en elle. Quand tu vas prier, c'est une porte qui s'ouvre pour toi. Tu vas aller mendier. Regardez devant le trône de Dieu. Le Seigneur me permettra de vous enseigner ça. Devant le trône de Dieu, on cite toutes sortes d'êtres vivants. Et on dit qu'il y avait des trônes. 24 vieillards. Que cherchent des vieillards dans un lieu où Dieu est assis? Il ne peut pas se séparer de l'homme. La Bible dit 24 vieillards. Si on avait dit 12 vieillards, les gens allaient dire, oh, ça représente les 12 tribus déjà. Il dit 24. Mais si Israël prend 12, il y a 12 pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a 12 trônes pour toi et pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, je ferme la parenthèse. Je reviendrai, je suis sûr. Si tu veux encore, on est là le soir à 16h à l'hôtel Ibis. Il y a 24 trônes, 24 vieillards. Ils font quoi assis là-bas? On ne dit pas 24 jeunes, on ne dit pas 24 enfants, on dit 24 vieillards. L'affaire là, c'est sérieux. Quand tu te lèves le matin, tu crois que tu es quelqu'un qui cherche travail à Bordeaux. Tu crois que tu es quelqu'un qui cherche à se marier à Bordeaux. Quand tu te lèves, une divinité enveloppée d'un corps humain est en train de marcher à Bordeaux. Et alors le ciel est en train de te regarder. Et il y a un défi dans le ciel. Si quelqu'un avait dit à Job que hier nuit, Dieu et le diable ont parié sur toi, je suis sûr que la persévérance de Job allait être plus intense. Mais il ne savait pas ce qui se jouait dans le ciel. Et si ce que tu vis était un test où tu étais observé. Tu vois que ta vision est en train de changer là.
Que le Seigneur nous bénisse. On va revenir au fou de Gadara. La Bible dit quoi? Aussitôt Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint devant lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds. Il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes. Regardez, c'est l'une des rares histoires où le Seigneur explique ce que la personne avait vécu avant de rencontrer Jésus. Assez souvent, vous allez voir, la Bible va dire, un paralytique est venu et il a été guéri. Un aveugle est venu, il a été guéri. Mais ce monsieur, la Bible explique comment est-ce que l'affaire a commencé et comment se fait-il qu'il est arrivé en ce lieu où il a rencontré Jésus, qui était un cimetière. La Bible prend la peine de parler de tout ça. Et ce matin, je veux parler à un groupe de personnes. La Bible déclare que cet homme était fou. La Bible n'a pas dit qu'il est né fou. Tout allait bien chez lui. Tout fonctionnait très bien. Mais à un moment donné, à une période bien précise, cet homme a commencé à devenir fou. Et vous savez, l'une des manifestations de la folie, c'est la déconnexion avec la réalité. Il n'était plus connecté à la réalité. Il commençait à tenir un discours qui n'était pas logique. Il commençait à avoir une pensée qui n'était pas logique. Et la Bible déclare que ses parents l'attachaient avec des chaînes. Alors je me suis demandé, mais pourquoi on l'attachait? C'est qu'il cassait des choses. C'est qu'il attaquait les gens. Oui, il s'en allait sans revenir. Mais on essayait de le retenir, de le lier. Mais la Bible déclare qu'il brisait les chaînes. Il avait tellement brisé les chaînes que plus personne n'avait envie de le dompter. Plus personne n'avait envie de perdre son temps à l'attacher, car de toutes les manières, il allait détacher les chaînes. Et je ne sais pas comment est-ce qu'il est arrivé au cimetière. Mais là-bas, plus personne ne l'a suivi pour aller l'attacher. Et ce matin, je veux parler à quelqu'un. Je ne sais pas la situation que tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce que tu as commencé à vivre. Mais à un moment donné, tu as voulu prendre tes conseils pour te retenir. Je vous ai dit, ce fou n'est pas né fou. La Bible l'aurait précisé. Il était normal et un jour, les choses ont commencé à changer. Et tu es une jeune fille. Tu as grandi dans une maison avec une bonne éducation. Tu es un jeune homme, tu as grandi avec une bonne éducation. Tu es venu dans la maison de Dieu sur des fondements vraiment bien intéressants. Et tu as commencé à grandir, à évoluer, à affronter tes défis. Mais un jour, la folie a commencé. La déconnexion avec la réalité. La déconnexion avec ton identité. La déconnexion avec ce que Dieu attend de toi. La déconnexion avec l'image que Dieu avait de toi. Et alors la Bible dit qu'il a commencé à faire des choses que la Bible n'a pas précisées. Mais la Bible dit la conséquence, on l'attachait pour pouvoir le retenir. Et des personnes se sont retrouvées en train de faire des choses qu'elles n'aiment pas, de faire des choses qu'elles ne veulent pas. Elles ont essayé de s'arrêter, mais elles n'arrivaient pas. Et elles se sont donné des résolutions pour se retenir. Les chaînes de certaines résolutions, mais ça a été brisé. Ton diacre, ton pasteur, les conseillers sont venus te parler. Ils t'ont donné des conseils pour essayer de te retenir. Mais tu as brisé les chaînes. Tu as entendu parler de l'évangile. Tu as entendu parler du ciel. Et tu as voulu être cet instrument utile que Dieu va prendre. Que Dieu va utiliser pour le ciel. Pour sauver les âmes, les envoyer au ciel. Ta résolution était bonne. Mais à un moment donné, la paresse a commencé à avoir raison de toi. Les ragots ont commencé à avoir raison de toi. Le découragement a commencé à avoir raison de toi. Et alors tu te dis, je commence à me déconnecter. Il faille que je fasse quelque chose. Et quand tu es venu au séminaire, tu es venu à un culte de dimanche, la parole t'a touché. Et alors tu as pris la décision, tu as attaché. Vraiment, j'attache mon appel, j'attache ma vie chrétienne, je mets des chaînes pour ne pas bouger. Mais 3 jours après, tu as brisé les chaînes. Depuis combien d'années tu es dans l'église de Dieu? L'évangile est annoncé, la parole de Dieu est donnée. Et les hommes de Dieu avaient le conseil, avaient tout ce qu'ils peuvent faire, ont essayé de te parler. Et quand ils veulent te retenir en un endroit pour t'emmener à être docile, ils ont mis les chaînes de la parole. Ils ont mis les chaînes des enseignements. Ils ont mis les chaînes de la manifestation de la puissance de Dieu. Mais tu as brisé les chaînes. Tu as brisé les chaînes parce que tu ne veux pas rester dans la sanctification. Tu ne veux pas être humble. Tu ne veux pas qu'on t'impose une certaine loi. Tu veux être toi et tu brises les chaînes.
Ton caractère est connu, étiqueté, mais tu n'as pas envie de changer. Et même quand tu veux changer à l'intérieur, il y a une force qui est plus forte que toi, qui brise la chaîne. Et la Bible dit, plus personne n'avait envie de le dompter. Plus personne n'avait envie de perdre son temps. Et ce n'est pas la situation dans laquelle tu es arrivé aujourd'hui. Plus personne ne veut te faire confiance. Plus personne ne veut te donner des responsabilités. Parce que de toutes les manières, tout le monde sait ce que tu feras. Et alors tu as l'impression d'être étiqueté dans ta famille, dans ta maison. Parce que tu as brisé les chaînes. Combien de vœux tu as fait que tu n'as pas honoré? Tu as brisé la chaîne. Tu as cru que tous ces conseils qu'on te donnait, tout ce que ta mère te disait, tout ce que ton père te disait, ils avaient envie de te contrôler. Tout ce que le pasteur disait, pourquoi il rentre dans ma vie privée, ça ne m'engage que moi. Si j'ai aimé cet homme, je l'ai aimé. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je suis une adulte. Tu as brisé la chaîne de la soumission. Et aujourd'hui, tu te rends compte que l'image que tu avais est déconnectée de la réalité. Vous parlez à un fou, il croit que c'est nous qui sommes fous et que lui, il est correct. Il parle à quelqu'un. Et lui, il est caractéristique du fou. Il n'est pas habillé, mais ça ne le gêne pas parce qu'il ne sait pas qu'il a besoin d'être habillé. Et tu sais aujourd'hui qu'il y a des choses qui ne vont pas, tu t'en rends même pas compte. Mais quand on essaie de te dire, c'est les autres qui ont un problème. Dans cette église, moi, on ne me comprend pas. C'est toujours... Ah! Ma copine, laisse la chaîne là un peu, c'est pour ton bien. Je parle à quelqu'un. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui aspirent à des choses de Dieu. Aspirent à une coudée nouvelle. Aspirent à l'onction de Dieu. Aspirent à des choses extraordinaires. Mais laissez-moi vous dire, vous devez laisser la parole de Dieu vous mettre là où elle veut. Vous ne pouvez pas imposer à Dieu la manière dont il doit vous parler. Il y a beaucoup de chrétiens, dès qu'ils ont jeûné pendant 3 jours, qu'ils sont allés prier, il faut que Dieu leur parle. Il est forcé de te parler. Il te connaît. Moi, je suis frustré. J'ai jeûné pendant 7 jours, Dieu ne m'a pas parlé. Et puis alors, 7 jours. Il a dit à Moïse, monte ici. Moïse a laissé sa femme. Il devait aller poster quelque chose sur Facebook, il a laissé. Il devait faire un Western Union à son cousin, il a laissé. Il est monté sur la montagne. Dieu, tu as besoin de moi. Premier jour, 0. Dieu ne lui a rien dit. Deuxième jour, 0. Dieu ne lui a rien dit. Jusqu'à 6 jours. Mais si c'était un Moïse de 2015. Ah, mais Seigneur, il y a des posts, il y a des likes que dois aller consulter sur Facebook. Tu m'as dit de monter. Seigneur, si c'était pour me parler vendredi, pourquoi tu m'as fait monter lundi? Parce que de lundi à vendredi, il y a un job que je devais prendre. Mais la Bible dit Moïse est resté calme. Dieu a testé l'attente de Moïse. Si le Seigneur veut tester ton attente aujourd'hui, est-ce qu'il trouvera quelque chose de lourd? Est-ce qu'il trouvera quelque chose de lourd? Nous sommes une génération aujourd'hui, tu vois, regardez, hein, il y a des gens, dès qu'ils postent quelque chose sur Facebook, chaque 5 minutes, est-ce que quelqu'un a like? Qu'est-ce que la personne a dit? Nous, les gens commencent à vivre dans le regard des autres. Mais qui t'a dit que tu es les autres? Quelqu'un a like, il n'a pas like, Dieu t'a like. Je parle à quelqu'un? Dieu m'a like. Si je suis sorti du ventre de ma mère et que Dieu m'a appelé à le servir, c'est qui m'a like. Tous les autres like, je m'en fous. Et là, quelqu'un qui dit Dieu a déjà cliqué. Hein? Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu a déjà cliqué. Tout le reste, je m'en fous. Est-ce que je peux continuer? Donnez-moi quelques minutes, pasteur. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, cet homme demeura dans les tombeaux. Et regardez quand vous brisez les chaînes, quand vous brisez les conseils que vous avez reçus à la maison chez vous, quand vous ne voulez aucune autorité au-dessus de vous, vous voulez faire tout ce que vous avez envie de faire. La Bible dit, la deuxième conséquence, c'est quoi? Il vivait dans les tombeaux. Je ne sais pas si ce sont ses parents qui l'ont envoyé là-bas. Parce que sa mère avait sûrement honte qu'on lui dise que son premier fils est fou. Quand il a disparu, personne n'est allé le chercher. La Bible n'a pas dit qu'il a fui dans le désert. On dit un cimetière. Les gens venaient enterrer là. Ils savaient qu'il était là. Mais plus personne n'avait envie de le ramener à la maison. Et je veux parler à tous ceux qui aujourd'hui, les hommes et les femmes ont démissionné te concernant. Plus personne ne croit en toi. Plus personne ne croit que quelque chose de bon peut sortir de toi. Et alors, fatigué des jugements, tu te réfugies dans le tombeau. Tu te réfugies dans un cimetière. Parce que là, tu sais que personne ne va te blâmer. Aucun mort ne va te parler. Aucun mort ne va vouloir t'attacher. Et il y a des hommes et des femmes dans ces salles aujourd'hui qui se sont réfugiés dans des cimetières. Qui sont entourés de personnes où il n'y a plus de vie.
puisque tu ne veux pas vivre la sanctification, tu t'entoures de filles qui vivent dans le monde. Tu sais qu'elles ne vont pas te blâmer de sortir avec un seul homme parce qu'elles-mêmes elles sortent avec 20. Tu t'entoures de personnes qui ne vont pas te dire jeûnons, prions, parce que tu sais que tu as perdu le feu de la prière. Et la Bible dit qu'il était dans le cimetière, loin, là où personne ne pouvait le blâmer. Sa famille a démissionné sur lui, son père a démissionné, ses pasteurs ont démissionné et il était seul dans ce cimetière. Il était seul dans ce cimetière. Je ne sais pas comment est-ce qu'il mangeait, mais au moins là, il avait un silence, une paix. Il était loin des yeux qui le jugeaient. Il était loin des yeux qui le condamnaient. Et ce matin, tu es dans cette salle et tu m'écoutes. Derrière ce beau habit que tu as porté, il y a un homme et une femme cachés dans un cimetière. Et tu ne veux pas que quelqu'un te juge. Devant tout le monde, tu souris. Mais au fond, ton cœur s'est barricadé d'un cimetière. Tu étais tellement blessé hier que tu ne veux plus être blessé. Alors tu t'es isolé de tout le monde. Tu parles avec tout le monde, tu cours, tu es sympathique, mais ton cœur est isolé dans un cimetière. Parce que tu ne veux plus faire confiance en quelqu'un. Tu ne veux plus apprendre à aimer. Parce que hier, tu avais aimé, on t'a rejeté. Hier, tu avais voulu de l'aide, on t'a attaché. Hier, tu avais voulu que quelqu'un te comprenne, on t'a balancé quelque part. Et alors, tu préfères être seul dans ton coin. Parce que tu sais que seul dans ton coin, personne ne viendra te faire du mal. Et aujourd'hui, tu ne crois même pas dans le mariage. C'est vrai, tu t'es marié, mais tu ne crois pas en l'amour. Tu t'es marié parce que tout le monde se marie. Tu ne veux pas qu'on mette une étiquette sur toi. Mais dans ce mariage, ton cœur est seul. Et tu cherches à retrouver l'amour de ton père, l'amour de ta mère. Et tu es dans ce cimetière. Tu ris avec ton mari, mais quand il va au boulot, tu pleures parce que tu te sens seul au monde, comme cet homme. Et regardez ce qu'il a fait. La Bible dit quoi? Souvent, il avait eu des fers aux pieds. Il avait été lié. Il était censé nuit et jour dans les tombes, sur les montagnes, criant et se meurtrissant. La Bible dit criait et se meurtrissait. Vous savez, les meurtrissures, c'est des plaies. C'est des plaies. Il n'était pas libre à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des plaies, il se blessait. Il se disait, plus il se blesse, sûrement Dieu aura pitié de lui. Plus il se blesse, il sera libre. Ses mains n'étaient plus attachées. Il était libre à l'extérieur, mais il était esclave à l'intérieur. Il était libre, il avait un boulot. Il chantait bien, tout le monde l'aimait dans l'église. Mais son cœur était esclave. Libre à l'extérieur, mais esclave à l'intérieur. Et alors la Bible dit qu'il prenait des pieds et se blessait. Elle part de jeûne en jeûne, se disant que plus je vais jeûner, Dieu aura pitié de moi. Plus je vais faire ceci, Dieu aura pitié de moi. Et la Bible dit qu'il se blessait. Son sang coulait, espérant que plus il ferait couler du sang, il serait libre à l'intérieur. Mais il restait encore esclave. Et regardez ce qui va se passer. La Bible dit qu'il montait sur les montagnes. C'est que le cimetière n'était pas dans la montagne. Mais parfois, il essayait de sortir de son environnement de tous les jours. Il essayait de sortir un peu de ses limitations, de ses préjugés. Et il montait sur la montagne. Il se disait, en montant sur cette montagne, je vais m'élever vers Dieu. Et beaucoup de personnes aujourd'hui essaient de monter sur des montagnes par des efforts humains. Je vais prendre de la hauteur. Sûrement, Dieu m'entendrait. Et tu montes sur ces montagnes, mais ta douleur est encore là. Il montait sur ces montagnes, il criait. Il faisait sortir sa voix, il exprimait son besoin. Et aujourd'hui, tu es comme cet homme et tu dis, Seigneur, tu connais mon besoin. J'ai exprimé mon besoin. J'ai parlé de ça à tel servant de Dieu. J'ai parlé de ça à tel apôtre. Ils connaissent mon besoin. Mais chaque fois, je retourne à la même situation. Et tu as commencé à blesser. Quand on blesse, le sang coule. Tu as commencé à te créer des hémorragies. Tu ne crois plus en ton appel. Tu ne crois plus que tu mérites d'être heureuse. Tu ne crois plus que demain peut être meilleur. Et le sang qui est la vie est en train de couler sur un territoire de mort. Lui qui était vivant, il était dans le tombeau. La vie l'avait enterré, quoique vivant. Il n'était pas encore mort, mais il était déjà dans le décor de la mort. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, ton avenir, quand tu regardes, c'est un vivant qui est déjà dans le tombeau. Et tu te crois déjà mort, tu crois que plus rien ne peut sortir de toi. Il était vivant, mais dans le cimetière. Et sur ce point, je veux parler à ceux qui sont appelés à servir Dieu. Pendant que tu pries, pendant que tu parles en langue,
Le héros qui est à l'intérieur de toi vibre. Il vibre, il vibre, il vibre. Et tu sens que ce héros est dangereux, il est fort. Tu sens qu'il y a un homme fort, un évangéliste terrible, une femme terrible à l'intérieur de toi. Pendant que tu pries, tu le sens. Mais une fois que tu finis de prier, tu tournes autour de toi. Tu es dans le cimetière. Ta vie de prière est d'un niveau catastrophique. Ton langage est d'un niveau catastrophique. Et le guerrier vivant à l'intérieur de toi est dans un décor de mort. Tu essaies autant que tu peux d'aller sur Facebook, d'aller sur Internet, écouter des prédications. Et ça te fait monter en hauteur. Tu sens de la spiritualité, mais ta réalité te rattrape. Et la Bible dit, il faisait tout ce qu'il pouvait, mais il n'était pas libre. Il était mort, quoique vivant. Mais quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. La Bible dit que Jésus-Christ est rentré dans la ville. Quand il est rentré dans la ville, est-ce qu'il allait voir le maire de la ville? Est-ce qu'il allait voir le plus grand chrétien de la ville? Mais il a rencontré cet homme. Alors je vais vous poser la question, où était situé le cimetière? Où était situé le cimetière? À l'entrée de la ville. Je parle à quelqu'un? Le cimetière était placé à l'entrée. La Bible n'a pas dit Jésus a visité Gadara et à sa sortie de Gadara, il a rencontré le fou. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit quand il rentrait dans la ville, il a rencontré le fou. Et le cimetière était à l'entrée de la ville. C'est-à-dire les hommes avaient tellement démissionné sur cet homme qu'ils l'ont déposé au cimetière. Mais ceux qui ne savaient pas, il avait déposé à la bonne adresse. Il avait déposé la bonne adresse là où il était capable de gagner tout le potentiel de Dieu avant que Dieu ne s'occupe de d'autres personnes. Et la Bible dit que quand Christ l'a rencontré, quand Christ a trouvé cet homme, il a libéré cet homme. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, il vivait dans les tombeaux, il se blessait. Il n'y avait pas de médecin pour soigner ses plaies. Il était sale, il était nu. Mais ça n'a pas rejeté Jésus-Christ. Il n'a pas dit ce monsieur ne vaut rien. Il n'a aucune dîme à m'apporter. Il n'a aucune voiture à m'offrir. Mais il a eu pitié de cet homme. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, tes heureux d'hier, tes douleurs d'hier ne vont pas rejeter Dieu si ton cœur est sincère. Si ton cœur est sincère ce matin, il viendra à toi. Il sait ce que tu vis. Il voit le guerrier qui est à l'intérieur de toi, mais dans un cimetière. Ton ministère ne bouge pas. Ta vie de prière ne bouge pas. Il n'y a que mort autour de toi, pendant qu'il y a un vivant à l'intérieur de toi. Mais il dit, je suis capable de te trouver là où tu es. Et de faire ce que j'ai à faire. Et si ce matin ton cœur est sincère, il viendra te toucher. Si ce matin ton cœur est sincère, il viendra te toucher. Si tu veux faire semblant, mentir à tout le monde comme tu sais si bien le faire, mens. Mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Il était fou. Vous êtes d'accord avec moi? Il était fou. Donc il ne savait même pas qui était Jésus. Mais les démons ont poussé la goutte d'eau trop loin. On en a nagué. Mais la Bible dit que Christ a eu pitié de lui. Et je vais te dire, c'est Jésus-Christ qui a eu pitié de cet homme sale, qui n'avait même pas de domicile. Il a eu de la valeur aux yeux du Seigneur. Je vais te dire ce matin, tu as de la valeur à ses yeux. Tu fumes sûrement la drogue, mais il est capable de t'aimer tel que tu es. Tu n'as sûrement pas d'appartement, tu passes de salon des gens, de canapé en canapé. Il dit, cet homme était dans un cimetière, mais il a eu de la valeur aux yeux de Dieu. Et regardez, quand cet homme a été délivré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit quoi? Seigneur, je veux te suivre. Je veux être un évangéliste, je veux t'accompagner. Il n'a même pas dit, je vais aller dire au revoir à mes parents. C'était un homme de résolution. C'était un homme de qualité. Et le diable a repéré le potentiel. Il a voulu détruire le potentiel. Je vais te dire, la guerre qui s'est déclenchée contre toi vise simplement à détruire le potentiel qui est à l'intérieur de toi. Le diable t'a ciblé, il t'a repéré. Il a repéré en toi quelque chose. Il a repéré en toi une destinée. Il a repéré en toi un potentiel. C'est pourquoi il se déchaîne. Mais je vais te dire la vérité. Si tu crois que le Messie est venu pour toi, il te rendra libre aujourd'hui. Il n'est pas venu négocier avec un démon. Il n'est pas venu demander, mais est-ce que, il dit, sors. Vous allez me dire, mais c'est vraiment d'intérêt, 5 minutes, tu parles des démons qui doivent sortir. Je parle à quelqu'un. Si ta soeur graine au feu, vas-y. Ton steak haché t'attend, vas-y. Je parle à quelqu'un.
Ne vous inquiétez pas, on ira. Mais je vais te dire ce matin, tout ce que le diable a mis devant toi pour te dire que Dieu aime X, mais toi, il ne t'aime pas. Je vais te dire, il t'aime. Cet homme ne s'était pas lavé depuis longtemps. La dernière fois où tu as jeûné 3 jours, ça date de 1900 Kalakala. La dernière fois que tu as évangélisé quelqu'un, ça date de la dernière saison de pluie dans le désert du Sahel. La dernière fois où tu t'es levé pour imposer la main à un malade, toi-même tu t'en souviens plus. Mais le Seigneur dit, il a eu compassion de cet homme. Et regardez ce qu'il a fait. Quand vous lisez l'évangile, la Bible dit que cet homme était sans vêtements, il était nu, non? Hein? Il était nu dans le cimetière. Mais quand Christ l'a délivré, la Bible dit quoi? Quand les gens sont venus au verset 15, les gens de la ville, quand ils ont vu que leur porc était en train de mourir, ils sont venus demander à Jésus-Christ, pourquoi tu fais ça? Mais ils ont découvert les raisons. Au verset 15, on commence au verset 14, la Bible dit, ceux qui faisaient perte s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Il vint auprès de Jésus et vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens. Laissez-moi vous poser la question, d'où sont venus ses habits? La Bible, il était sans vêtements, vous êtes d'accord avec moi? Il était sans vêtements, il était nu. Mais quand les démons sont sortis, que les hommes sont venus, il était habillé. Je ne sais pas de quel lait il était habillé. Mais je vais te dire ce matin, écoute-moi bien. Si l'onction de Dieu te rattrape, l'onction de Dieu est capable de te donner ce que tu n'as jamais eu. Je ne sais pas d'où ça va venir. Je ne sais pas comment ça va venir, mais ça va venir. La Bible dit qu'il était habillé. Et je vais parler à l'église de Dieu. Sûrement, c'est les foulards, le morceau de tissu de Matthieu, de Jean, de chacun qui l'a habillé. Ta responsabilité, c'est de prendre soin de celui qui est né dans la maison de Dieu. C'est le défilé de mots. Chaque jour, toi, tu as Guess, tu as Gucci, tu as tout. La sœur porte le même habit, le même tissage. Tout ce que tu sais, la sœur, il faut qu'elle fasse des efforts. Tu connais son histoire. Je parle à quelqu'un. Il était assis et vêtu. D'où sont venus ses habits? Combien de fois tu as offert à quelqu'un quelque chose? Combien de fois tu as donné 20 € à une sœur en Christ, tu sais qu'elle a besoin. Le Saint-Esprit te l'a dit, mais c'était trop te demander. Il était assis et vêtu. Église de Dieu, nous devons habiller ceux qui ont été renouvelés par l'Esprit de Dieu. Nous devons habiller ceux qui ont été renouvelés par l'Esprit de Dieu. La méchanceté ne fait pas partie des caractères de Dieu. Tu as combien d'habits qui dorment dans ton placard? Tu as investi combien de fois et ça n'a pas prospéré? Prends soin de la maison de Dieu. Prends soin des brebis du Seigneur. Il était assis et vêtu. La Bible n'a pas dit qu'il était debout, il était assis. Est-ce que vous me comprenez? La position assise est la position la plus stable. Il était assis. C'est-à-dire quand le Seigneur l'a touché, Dieu lui a donné la stabilité, Dieu lui a donné le revêtement. Dieu lui a donné la stabilité, il lui a donné le revêtement. Écoute-moi bien, même si le diable a tout attaqué dans ton appel, le diable a tout attaqué dans ton ministère, la Bible dit que Jésus-Christ est en mouvement pour te donner la stabilité et le revêtement. La stabilité, de sorte que tu ne pries pas lundi, ne pas prier mardi, mais que ta vie de prière soit stable. L'opération a duré que quelques minutes. Et quelques minutes ce matin, il va opérer ce qu'il a opéré. Tu vas te jouer les boss spirituels, tu vas te jouer les fils spirituels, c'est ton problème. Mais quand nous regardons tes yeux, on sait que tu dors au cimetière. Je parle à quelqu'un? Sois sincère. Seigneur, rien, ça ne va pas, je me sens exposé. Seigneur, je n'ai rien dans ma vie. Il est le Dieu qui est capable de te donner des habits. Il est le Dieu qui est capable de garantir tes lendemains, de s'occuper de tes enfants. Il avait froid dans le cimetière. Mais pour la première fois, il a ressenti la chaleur que peut produire un tissu. Il est le Dieu qui est capable de te donner ce que tu n'as jamais expérimenté. Tu as été habitué à la fraîcheur, au froid de la solitude, au froid des trahisons, au froid des découragements. Mais il est dit, il est capable de te permettre de vivre pour la première fois l'expérience de la chaleur du réconfort de Dieu. L'expérience de la chaleur de la valorisation de Dieu. Tu as vécu une vie instable.
une vie chrétienne instable, des études instables, un caractère instable, un mariage instable. Je veux te dire ce matin, il est capable de faire asseoir ton foyer, de faire asseoir ta vie chrétienne, de faire asseoir tes études. Ne regarde pas d'où tu viens. Il dit là où tu es, dans ce cimetière, tu as la bonne adresse. L'état dans lequel tu es venu aujourd'hui, tu es à la bonne adresse. Laisse-le finir l'opération. Mais si tu entends de toi des voix que tu ne comprends pas, tu vois que des personnes disent qu'ils habitent en toi, mais tu regardes, il n'y a pas de porte en toi, il n'y a pas de fenêtre. Mais si tu ne comprends pas les choses de Dieu, laisse Dieu finir ce qu'il a commencé dans ta vie. Tu ne vas pas toujours tout comprendre, laisse-le finir. Parce que quand il finit, tu es un homme assis. Tu es une femme assise. Tu es un enfant assis. Tu es un père de famille assis. Et revêtu d'un manteau nouveau. Revêtu d'une identité nouvelle. Et il est ici ce matin. 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 Tu n'as jamais dit à quelqu'un, mais il y a un démon qui te fatigue. Quand tu veux prier, il y a un poids qui tombe sur toi. Tu te retrouves en train de séduire tes collègues de bureau. Tu n'as pas envie de les séduire, mais c'est plus fort que toi. Mais tu as peur de le dire. Et tu t'es réfugié dans ce cimetière, là où personne ne sait. Mais il dit, laisse-moi entrer dans ton cimetière ce matin. Laisse-moi entrer dans ta réalité ce matin, car tu as de la valeur à mes yeux. Ta place, ce n'est pas dans ce cimetière. Ta place, ce n'est pas dans la douleur. Ta place, ce n'est pas dans le regret. Tu as de la valeur à mes yeux. Je ne veux pas parler de ton ministère en prophétie. Depuis 5 ans, je ne fais que prophétiser par mes serviteurs sur ta vie. Je veux maintenant voir un ministère assis. Je veux voir des fruits. Et un homme et une femme revêtus du manteau de l'onction de Dieu. Je veux que tu changes la donne dans ta famille. Ceux qui t'avaient connu comme le fou, qu'ils viennent et qu'ils se rendent compte que Dieu a fait de toi un jeune homme assis et revêtu. Ta nation soupire. Il ne compte plus sur toi. Je suis sûr que si on demandait au père de ce fou, s'il avait 5 enfants, c'est sûr qu'il disait qu'il avait 4. La honte de dire que j'ai un 5e qui est fou et qui habite quelque part dans le cimetière. Et avoir besoin de se justifier. Non, il est dans le cimetière parce que. Et aujourd'hui, tu as l'impression qu'on ne compte plus sur toi. Il y a des héros dans ces salles qui vont changer la donne de leur nation. Quand les leaders de ta nation sont en train de faire le programme, tu n'es pas compté. Mais ils ne savent pas que quelqu'un est dans la barque, il arrive. Quelqu'un est dans la barque, il arrive pour changer ton histoire. Quelqu'un est dans la barque, il arrive pour changer ton caractère. Quelqu'un est dans la barque, il arrive pour changer ta nature. Et je veux rencontrer l'homme de la barque ce matin et lui dire, je suis vivant. Ma place n'est pas dans le tombeau. Ils m'ont enterré trop tôt. Ils m'ont enterré trop tôt. Je mérite de vivre. Groupe musical, positionnez-vous. La sorcellerie dans ta famille t'a enterré trop tôt. Ta belle famille a enterré trop tôt votre foyer. La sirène a enterré trop tôt ton appel. Ta mère a trop vite démissionné sur toi. Elle dit de toutes les manières, il ne changera pas. On lui a donné tous les conseils, mais il ne veut pas laisser la cigarette. On lui a donné tous les conseils, il ne veut pas laisser les garçons. Et même dans l'église, quand un frère en Christ veut te marier, tout le monde lui dit, oh, tu as cherché tout le monde, c'est celle-là, tu as vu, c'est pas la peine. Elle ne maintient pas les chaînes, elle a un mauvais caractère et tu es étiqueté, blessé, tu te renfermes dans le cimetière. Quand on veut te responsabiliser, tout le monde va venir dire, ça ne sert à rien de la responsabiliser. De toutes les manières, rien de bon ne peut sortir d'elle. Mais le Seigneur dit, quand je regarde dans cette jeune dame, je vois un évangéliste. Je vois une servante de Dieu. Je vois quelqu'un de valeur. Je vois une personne qui peut bouleverser la vie de Gadara. Ils t'ont enterré trop tôt. Le Seigneur n'a pas vu un fou. Il n'a pas vu quelqu'un d'inutile. Mais il a vu quelqu'un qui mérite une seconde chance. Quelqu'un qui mérite une seconde chance. Tu as survécu de la drogue, tu mérites une seconde chance. Tu as survécu de plusieurs hommes de Dieu qui ont abusé de toi, qui t'ont donné des prophéties, qui t'ont mélangé. Tu mérites une seconde chance. Sors de ce cimetière.
Sors de ce cimetière. Sors de cette image que tu as de toi. Sors de cette identité que tu t'es donnée. Ne fuis pas qui tu es. Tu es encore un citoyen valable, avec toute l'identité nécessaire pour le salut. Pour le salut de ta vie et le salut de ta famille. Parle-lui là où tu es. Ne t'enterre pas ton appel. Il ira te trouver dans ce cimetière. N'enterre pas qui tu es. Les hommes ont raconté des choses sur toi. Personne n'a compris que tu luttais avec quelque chose de plus fort. On t'a condamné par tes actions. Mais personne n'a compris que derrière ces actions, il y avait une guerre en toi. Et on t'a enterré trop vite. Mais il est ici ce matin, il dit, je veux te redonner ta chance. Je veux le dire, que le fou est mort et mon fils revêtu est né. Je veux dire ce matin que ma fille timide, ma fille des décisions qui ne demeurent pas plus d'un jour, est morte. Une femme résolue est née ce matin. Un ministère fort est né ce matin. Pendant que nous fermons nos yeux, si ce matin ce message t'a trouvé là où tu es, si le Seigneur t'a parlé dans ce message et que tu voudrais qu'il te rencontre, tu voudrais qu'il vienne et te fasse sortir de ce tombeau, qu'il vienne et qu'il te rende libre, qu'il vienne, qu'il t'apporte des réponses. Tu te sens tellement seul, tu as besoin d'amour. Il dit, moi Dieu, je peux t'aimer. Laisse-moi t'envelopper du tissu de mon amour. Et pour la première fois de ta vie, tu sentiras la chaleur de mon amour parce que je t'ai aimé et je t'aime. Et ce matin, ce message t'a touché là où tu es, tu te tiendras debout et tu lui parleras. Tiens-toi debout si tu as quelque chose à lui dire. Si tu t'es reconnu dans quelque chose, parle-lui. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Donnez-moi s'il vous plaît 10 minutes encore. Oui, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui pourquoi tu t'es levé. Dis-lui pourquoi tu t'es levé. Sûrement à cause de ton langage, de ton caractère, ta mère t'a classé. Ton père t'a classé. On dit tu es un vaurien, tu ne sers à rien, on t'a classé. Mais là où ils t'ont classé, le Seigneur veut te trouver là-bas. Tu as tellement eu des prophéties. Si ton appel, tu n'as pas bougé. Aujourd'hui, tu as été classé quelque part dans un poste. Mais il dit, mon histoire n'est pas finie. Oui, 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 Seigneur, j'ai fumé. Seigneur, j'ai fumé, je continue de fumer. J'ai des liaisons. Je vis dans le péché. Il dit, arrête de faire la liste. Je t'aime. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi te rendre libre. Il le fera. Parle-lui, 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 parle-lui. Parle-lui, parle-lui, il est ici. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Tu es encore vivant, tu es encore vivant. Garde ta foi en Dieu. Ne te laisse pas mourir, ne te laisse pas mourir. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Ne te laisse pas mourir. Ne désespère pas de la vie. Ne désespère pas de ton ministère. Le cimetière n'est pas à ta place. Oh yes. Qui t'a dit que tu étais déjà mort? Qui t'a dit que c'était fini? Moshaka yandara boseke. Imama mama 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 mama. Eh. Masaka yandere bosaka. Maseke yandara boseke. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Ce matin là où tu es debout, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ces 3 choses fondamentales. Cet homme a obtenu le regard, la considération de Dieu.
Il a obtenu l'établissement de Dieu. Et il a obtenu le revêtement de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton regard. J'ai besoin de me sentir considéré. J'ai besoin de me sentir ayant de la valeur. J'ai besoin de recroire en demain. Sûrement, tu as besoin de la deuxième chose. Tu as besoin d'être assise. D'être assis dans ton appel. D'être assis dans ta vie chrétienne. D'être assise dans ton foyer. D'être assis dans tes finances, dans ton projet. Dis-lui, j'en ai besoin. Sûrement, tu as besoin d'être revêtu. Tu as besoin que la puissance accompagne ton ministère. Tu as besoin de ressentir l'amour de Dieu. Tu as besoin de la chaleur de Dieu. Tu as besoin de l'identité. Dis à Dieu ce que tu veux ce matin. Dis-lui, j'ai besoin, j'ai besoin. N'aie pas honte de ton voisin. N'aie pas honte de quelqu'un. Dis à Dieu, j'en ai besoin. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Mon foyer en a besoin. Mes fiançailles en ont besoin. Oh, mes finances en ont besoin. Mon ministère en a besoin. J'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin. 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 Mama. Ne sois pas timide, dis à Dieu, j'en ai besoin. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. J'en ai besoin. Il veut t'entendre, dis, tu en as besoin ce matin.